Vite, c'est pas l'adjectif que j'emploierais. Il a été évacué parce que le match le plus important, c'est toujours celui qui arrive. Mais en ce qui me concerne, il n'est pas complètement évacué. Parce que c'est arrivé trop souvent cette saison en championnat pour l'évacuer. Voilà. Donc après, place à la préparation du match de demain, qui est certainement un des matchs les plus importants avec le match retour de notre saison. Non, je dirais que c'est surtout l'état d'esprit qui fait la différence, parce que il est vrai que sur certains matchs, on a cette impression-là d'être coupé en deux, à la perte du ballon notamment, mais que sur les matchs les plus importants que l'on a joués cette saison, ou en tout cas contre les équipes les plus fortes, on n'a pas eu cette sensation-là, au contraire. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être de notre part pour respecter un bloc équipe, quel que soit l'adversaire. À l'extérieur, non, parce que 15 000 sur 58 000, ça veut dire qu'il y aura 43 000 fans lyonnais. Et j'ai confiance en nos supporters pour qu'ils fassent beaucoup plus de bruit que les 15 000 Turcs. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Donc je pense qu'on aura notre public derrière nous et on jouera un vrai match à domicile. Beşiktaş, c'est une équipe qui a des principes forts collectivement. Donc je ne pense pas que l'absence d'un ou deux joueurs les affaiblisse. Bien évidemment que Quaresma et Aboubakar sont deux atouts offensifs, mais ils ont une organisation qui leur permet, à mon avis, de combler ces absences. Donc c'est un collectif, c'est une vraie équipe. C'est une équipe qui est bien organisée, qui défend bien, qui a du caractère. Voilà, je dirais que c'est une équipe qui a le sens du collectif. Donc l'absence de deux joueurs, même si ce sont des joueurs, on peut dire majeurs, pour moi n'est pas un problème pour cette équipe. Le travail il a été essentiellement basé sur l'aspect tactique de notre équipe par rapport à l'adversaire et dans la préparation du match. Alors, on est très vite passé à autre chose. Quand je dis qu'il n'a pas été évacué, c'est personnellement. Je pense que pour d'autres personnes du club aussi. Mais en ce qui concerne le travail, on s'est tout de suite tourné vers la préparation du match de Beşiktaş et notamment ce qu'on devait faire tactiquement contre cette équipe. Oui, il y a toujours dans un coin de nos têtes, on peut y penser, surtout quand on a appris hier soir ce qui s'était passé à Dortmund. Maintenant, malheureusement, on a une forme d'impuissance face à ça. Nous, on est obligé et on fait confiance aux gens qui sont là pour assurer la sécurité des équipes, des spectateurs. Donc voilà, c'est simplement dans ce climat-là qu'on va évoluer demain, mais on pense d'abord à ceux qui ont été touchés hier et à leurs familles. Et puis pour nous, demain, c'est un match qu'on préparera comme un match classique. Oui, c'est possible. On verra demain, mais je pense qu'on a une équipe qui aime prendre le jeu à son compte, qui aime contrôler le jeu et qui n'est pas forcément très à l'aise lorsqu'elle attend, lorsqu'elle est un peu plus passive au niveau défensif. Voilà, donc j'ai les éléments pour ça, pour prendre le jeu à notre compte, pour mener le jeu, pour essayer de contrôler le jeu, d'avoir la possession. Et je pense que Coco a les facultés à la fois de jouer dans un système avec une option plus offensive, mais aussi de jouer comme il l'a fait, notamment en deuxième mi-temps, quand Nabil est rentré contre la Roma, il est capable aussi de jouer un peu plus bas et d'avoir aussi un rôle de piston avec Lucas Touzard qui est plus en couverture défensive. Oui, tout à fait. De toute façon, depuis le début de cette compétition, on a véhiculé ça dans le groupe, savoir l'ambition d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Alors ça ne veut pas dire qu'on ira, mais en tous les cas, on a l'ambition. Et pour avoir l'ambition, il faut commencer par gagner ces deux matchs, enfin se qualifier lors de cette double confrontation, ce qui sera difficile parce qu'on a face à nous une très bonne équipe, qui n'a peut-être pas la réputation de l'AS Roma, mais qui est une très bonne équipe. Et c'est vrai qu'on véhicule ça entre nous depuis quelques temps. Je ne dirais pas qu'elle est supérieure ou inférieure, je dirais qu'elle est différente. Je trouve qu'elle a peut-être moins d'individualité forte que la Roma, encore que, mais je pense qu'elle a un collectif et elle a des principes très forts qui en font une équipe avec une forte identité de jeu. Voilà. Il y a eu des deux, il y a eu un problème collectif, on l'évoquait tout à l'heure sur le bloc équipe, qui parfois est beaucoup trop
distendu et coupé en deux. Et puis, il y a eu aussi parfois des erreurs individuelles. Mais je dirais que c'est surtout sur notre bloc équipe qu'on doit travailler. Mais je le répète, ça a été souvent contre des équipes plus mal classées. On n'a pas eu trop ce problème en Coupe d'Europe, que ce soit en Champions League ou en Europa League. Donc je pense que c'est avant tout un problème de concentration et d'implication. Je ne pense pas qu'on ait besoin de piquer leur fierté. Quand on joue un quart de finale de Coupe d'Europe, si on n'a pas la motivation nécessaire pour tout faire pour passer ce tour, ça serait désespérant. Après, on a face à nous une bonne équipe. Donc je pense que ça sera l'équipe la plus régulière sur les 2 confrontations qui se qualifiera. Mais je ne pense pas que mes joueurs aient besoin d'être piqués pour être motivés sur ces 2 matchs.